Le football pour tous, c'est surtout un événement une fois par an qui consiste à mettre en lumière toutes les sortes de football. Football handicap, football adapté, football ITEP, football des hôpitaux psychiatriques, le cécifoot, et puis après toutes les pratiques, les nouvelles pratiques du football diversifié, donc le footnet, le foot golf, le foot en marchant. Là on est sur un plateau de festifoot. Un festifoot, en fait, c'est le regroupement de plusieurs classes qui se réunissent le matin pour jouer au foot. Des fois l'après-midi, tout dépend du nombre de classes. Mais en tout cas, ce matin, on était 6 classes sur les installations de Bischofsheim. Le festifoot, en fait, s'inscrit depuis maintenant plusieurs saisons dans la semaine du foot pour tous, qui est une semaine d'ouverture, de partage, d'échange. Et donc, c'est tout naturellement que le foot à l'école s'inscrit dans cette démarche-là. On va continuer ce soir avec le foot en marchant, le foot entreprise et loisirs. Et demain, on va terminer avec la JND, donc Journée nationale des débutants féminines. On avait aussi du récré à foot féminin, donc des équipes de copines qui pratiquent du football en loisirs. Et demain après-midi, on va terminer par un plateau U11 Bruges Coupe et un moment où on va mettre en avant les clubs qui ont fait des actions au niveau du foot du cœur. Mon goût pour Jules Verne remonte déjà à mon enfance. Je lisais Jules Verne quand j'étais gamin et j'ai toujours aimé la science-fiction et je trouvais qu'avec Jules Verne il y avait quelque chose de parfait puisque d'abord c'était un auteur français et puis que son écriture, sa façon de romancer est toujours extraordinaire. Et ça a été mes lectures d'enfance. Et alors Jules Verne, moi ce qui m'intéresse chez lui, c'était surtout ses inventions. J'ai toujours aimé donc le Nautilus, quand le capitaine Nemo emmène le professeur Aronnax dans un périple de 20 minutes sous les mers, parce que 20 minutes sous les mers ne représente pas la profondeur. Je tiens à le préciser, beaucoup de personnes pensent que 20 minutes sous les mers représente la profondeur. 20 minutes sous les mers, c'est non, ça représente le périple du Nautilus en surface, ou en tout cas sous les eaux. Donc il y a une grande technologie qui est développée par Verne sur le sous-marin. Dans De la Terre à la Lune, c'est pareil, il y a une capsule spatiale qui part avec un coup de canon. Alors la capsule spatiale est en aluminium. C'est absolument grandiose puisqu'il y a 3 personnages qui sont, on va dire, les ancêtres des 3 premiers astronautes qui partent vers la Lune, qui font le tour de la Lune et qui reviennent sur Terre. Donc oui, c'est cette technologie-là qui m'a toujours plu et c'est surtout les gravures des illustrations, en tout cas des éditions originales de Hetzel, qui m'ont complètement subjugué et sublimé. J'ai voulu en savoir un petit peu plus et jusqu'à ce que je découvre qu'il y avait des différences entre ce que décrivait Verne et les illustrations. Alors c'est pas flagrant, effectivement, mais il y avait quand même ces petites différences-là quand même qui m'interpellaient. Et c'est là que je me suis aperçu qu'effectivement Verne décrivait des choses que la plupart des gens comment dire, ne connaissaient pas, ou en tout cas leur avaient complètement tourné le dos. Et donc j'ai étudié Verne par ce côté-là, en tout cas le Jules Verne inventeur. Aujourd'hui, nous avons essuyé une tempête effroyable. Un bâtiment ordinaire aurait subi de fortes avaries, mais le Nautilus naviguait en toute sérénité à l'abri de l'ouragan. À mesure que je poursuivais le voyage, le Nautilus et ses moyens de propulsion excitaient de plus en plus ma curiosité. Nous nous rendîmes au cœur même du vaisseau, dans la chambre de chauffe. Il était évident que le capitaine Nemo avait découvert ce que les hommes cherchaient depuis toujours, le véritable pouvoir dynamique de l'univers.
On parle de Jules Verne comme étant un visionnaire et c'est ce que le monde des médias nous donne à penser. Jules Verne, lui, n'en était pas un. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai appris moi au fur et à mesure de mon étude sur Verne. Il s'est inspiré des inventions et il en a fait, comment dire, ses choux gras, puisqu'il les a adaptés pour vulgariser cette science-là qui n'était pas du tout à la portée du public. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui se projette à l'avenir et qui va décrire des techniques. Dans le cas de Jules Verne, toutes les inventions verniennes, en fait, ces histoires-là se passent à l'instant T, à l'instant présent. Il n'y a aucune projection. Le Nautilus de Verne, enfin du Capitaine Nemo, ce qui fait un véhicule extraordinaire, c'est ses capacités, c'est ses dimensions, ses capacités. Seulement, le Nautilus n'existe qu'un seul exemplaire. C'est celui du Capitaine Nemo. On est plus dans le savant fou ou dans le savant qui est éclairé. Savant fou dans le cas de Robur, moins dans le cas de Nemo, bien qu'il ait des moments de folie. Capitaine Nemo, quand il s'attache sur le pont du bateau et il essuie une tempête avec des vagues de 15 mètres de haut, il faut être un petit peu givré, effectivement. Mais ce sont d'abord des technologies qui ne sont utilisées que par des personnages isolés, et non pas par un plus grand nombre. Et pour moi, ça ne fait pas un visionnaire, ça, je vais faire. Si c'est un individu seul qui a inventé un truc et qui est isolé et qui ne le montre quasiment pas, sauf aux personnes qu'il a enlevées, je vois pas moi le côté visionnaire qu'il peut y avoir dans l'utilisation des véhicules. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Alsace Foot Télé. Cette finale va opposer l'AS Mulhouse Coteau, club de D2, à l'AS Bischofsheim, club de D1. Effectivement, ça va vite là, ça va vite. Très vite, est-ce que ça va réussir à ramener le ballon en retrait? Attention la frappe. Oh, le but du score. Voilà. 22 secondes de jeu. Ils se sont fait surprendre. Première offensive, attention parce que maintenant, centre en retrait peut-être, attention, une situation très première Bischofsheim. Première frappe pour Bischofsheim, il est parti là sur le côté droit. Corentin Müller. Il accélère, le tacle. Et Faute. l'arbitre, ouais, il n'y a pas grand chose à dire. Alors on s'excuse, on tape la main. Allez, c'est parti, premier photo, faut que ça plonge. C'est Corentin Müller qui... Et attention, ça va partir côté droit, encore une fois, avec Ilias Azim. Sur son côté droit, encore une fois, c'est encore lui qui va peut-être faire la différence. Oh, ça a tenté la Madjer. Deuxième mi-temps, là, on va corriger tout ce qu'on a mal fait et je pense qu'on va essayer de dérouler. Clairement, il nous manque le dernier geste. Aujourd'hui, on a 4-5 situations assez importantes. On allonge avec Direda qui va passer. Direda. Il est en 1 contre 1. Oh le ta. Oh, penalty. Ouais. C'est le moment de lancer cette finale. Oh la Panenka. Ah oui. Ah oui. Il y a du monde dans la surface. Bon, bien tiré, Pas mal tiré, les 2 points. Ça va revenir, une deuxième chance peut-être. La frappe du gauche. Ouh, il se couche bien. C'est bien capté. L'arbitre qui laisse jeu, attention avec Et c'est l'action. Direda en 1 contre 1. Il va revenir sur son pied droit. Il va enchaîner la frappe. C'est but. Deuxième but pour le numéro 9 de l'AS Bischofsheim. Attention, il est passé. Corentin Müller. Oh, les dedans. Et c'est le troisième but. Hugo Wurtz. Magnifique. Oh. Hugo Wurtz qui vient inscrire ce but. Et c'est fini. Et c'est terminé. Victoire de l'AS Bischofsheim sur le score de 3 buts à 1.
À Los Angeles, personne ne te touche. Je crois que le fait de se toucher nous manque tellement qu'on se rentre dedans rien que pour pouvoir ressentir quelque chose. Sale porc! Attends d'avoir bossé et d'avoir ramé pendant ces quelques années. Tu crois que tu sais qui tu es? T'en as pas la moindre idée. Vous êtes ma meilleure amie. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. On est en direct depuis le Royal Palace ici à Kirchwiller. C'est un immense plaisir pour nous et un honneur de vous accueillir. Le trophée à l'équipe féminine, le Racing Club de Strasbourg-Alsace U13 féminine. C'est l'équipe jeune masculine, ce sont les SR Colmar. Pour l'équipe senior féminine, the winner is le SIAP Lupsheim. Senior masculin de l'année, la SR Bischofsheim. Et à l'arbitre de l'année, M. Eric Val. Bénévole de l'année, Mme Elvire Liedenschmidt. C'est le trophée du club de l'année au club Sundowien de l'AS Durlingsdorf. Le coup de cœur du district d'Alsace-Football, c'est bien évidemment l'équipe féminine du Racing Club de Strasbourg-Alsace. L'ambassadeur du football alsacien de cette saison, c'est Moussa Haddad. Qu'y a-t-il de plus résistant comme parasite? Une idée. Une fois que l'idée s'est installée dans l'esprit, il est presque impossible de l'éradiquer. Vous créez le monde d'un rêve. Nous amenons le sujet dans ce rêve, et le sujet y met tout son subconscient. Si on peut voler une idée dans un esprit, pourquoi on ne pourrait pas en semer une aussi? Je ne fais que ce que je sais faire, ce que tu m'as appris. Je ne t'ai certainement pas appris à voler. C'est vrai, tu m'as appris à sillonner l'esprit humain. C'est pour être réveillé qu'ils viennent. Désormais, le rêve est leur réalité. Du coup, moi, c'est la 3e année que je fais cette journée au district d'Alsace. Ce fut une très bonne journée, on a été très bien accueillis. Donc c'était une première pour moi en LAN du coup, et honnêtement j'ai passé une super journée. L'ambiance était plutôt conviviale. Je pensais que ça allait être beaucoup plus justement dans le tryhard de quoi, et au final on s'est bien amusé, on a bien rigolé. Ça fait aussi maintenant 3 ans que je viens, où tout est mis en place pour qu'on passe une très bonne après-midi. C'est de mieux en mieux. Le district d'Alsace nous a mis bien cette année. On a eu un bon setup pour pouvoir jouer à FIFA. On a été bien reçus, bien nourris. On rigole tout le temps, et voilà, même si on perd, on passe une très bonne journée. Et du coup, je reviendrai, parce que vraiment j'ai passé un super après-midi.